Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Suite à un petit problème personnel hier, je n'ai absolument pas pu faire votre vidéo du samedi 14 novembre, donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser par avance. Cette vidéo est donc celle du dimanche 15 novembre, c'est la Saint-Albert, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Alberts qui pourraient nous écouter. Et puis, la petite phrase du jour d'hier était de l'abbé Pierre, donc je la cite aujourd'hui: «On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, de ne rien faire du tout». Je répète: «On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, de ne rien faire du tout». Et puis, comme on est dimanche, je vous lis le texte d'Hélène Caddy pour ce jour. La vie est simple. Pourquoi te la prendre compliquée? Pourquoi choisir le chemin détourné quand le chemin direct est en face de toi? Laisse la vie se déployer pour toi sans essayer de forcer son déploiement. Tu ne peux pas forcer l'ouverture d'une fleur car tu en détruirais la beauté et la perfection par ton impatience. Il y a juste un moment pour tout. Alors pourquoi ne pas te mettre en accord avec la vie, te laisser porter par elle et contempler avec gratitude mes merveilles et ma gloire se déployer en une vraie perfection? Lorsque quelque chose est fait au mauvais moment, cela arrête beaucoup de choses au lieu de les accélérer comme on pourrait l'imaginer. Par conséquent, serre-moi avec tranquillité et confiance et n'essaie jamais de te précipiter pour faire quelque chose au mauvais moment. En même temps, ne traîne jamais les pieds. Perdant ainsi un temps précieux, prends conscience qu'il y a un dessein et un plan splendide dans tout ce que tu fais et rends grâce éternellement. Allez, on va voir ce que cette journée va nous apporter en ce dimanche 15 novembre. Allez, c'est parti. Alors, bah écoutez, il y a un petit peu, je dirais, pour tout le monde, on va le dire comme ça. On a déjà le masque de la tromperie. Alors, le masque de la tromperie il peut être aussi associé à vous-même, vos peurs, vos doutes, le fait de ne pas être en phase avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'on vous parle d'expièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc peut-être attendez-vous la soi-disant bonne personne, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, et c'est ce qui vous empêche en fait de trouver la bonne personne. Parce que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc ça veut dire qu'effectivement, la bonne personne, c'est celle que vous n'attendez pas, que vous savez qui va arriver tout en sachant qu'elle n'arrive pas tout de suite. C'est ça, c'est lâcher prise, laisser faire les choses. La bonne personne, c'est celle que vous n'attendez pas réellement parce que vous savez qu'elle va arriver dans votre vie. C'est un peu ce que disait Hélène Caddy. Elle arrive et elle arrivera toujours au meilleur des moments, ni trop tôt, ni trop tard. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour vous? On parle d'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Bah écoutez, inaction, silence. Je dirais que ça vraiment, ça parle bien, puisqu'on a eu Hélène Caddy, on a eu l'abbé Pierre qui voulait dire plus ou moins la même chose, on a eu les cartes de l'amour qui parlent de la même chose. Donc là, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Bien sûr, ne pas attendre, bah, c'est voilà, c'est de pouvoir effectivement faire des choses. On ne vous demande pas de ne pas créer des choses, on vous demande de ne pas attendre parce qu'on sait que l'univers arrive au bon moment, mais il faut quand même actionner les choses. Avec Manaz, interdépendance, rapport humain. C'est bien ce qu'on disait. N'hésitez pas à être dans ce rapport humain. Alors je sais, nous sommes en confinement, ça va pas être évident, mais ça ne vous empêche pas d'écrire, ça ne vous empêche pas de converser, ça ne vous empêche pas de passer par Skype, Messenger vidéo, ça ne nous empêche pas de faire plein de choses. Et puis n'oubliez pas, vous avez le droit de sortir 1 heure par jour, vous avez le droit de faire vos courses. Même avec le masque, on peut parler, ne l'oubliez pas. Et puis avec Otala, héritage bien matériel, on vous dit bien qu'on a bien quelque chose qui se met en place. L'héritage et le bien matériel, on reste encore dans l'engagement, on reste sur quelque chose qui se fait, qui se crée. On est toujours dans la même énergie. On a le voyage. Ce voyage-là, il est autant intellectuel que personnel, qu'émotionnel, que virtuel. Il y a vraiment cette consonance de devoir effectivement se mêler. Se mêler, on est toujours, vous voyez, on est toujours dans se mêler avec la foule. 1 heure de sortie par jour, on peut rencontrer du monde.
Voilà, je veux dire, vous pouvez rencontrer la même personne plusieurs fois par jour. Vous pouvez en faire des rencontres, lier des amitiés. Vous pouvez changer vos habitudes, aller dans les petits commerces, faire des choses que vous ne faisiez pas avant et qui va mettre les choses en place. Vous avez l'énergie de le faire. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas avoir cette forme d'avidité. Je veux tout tout de suite. Je veux ça maintenant. Je veux. Non, je souhaiterais et je l'obtiendrai. Voilà, essayez de changer c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, hein. C'est de se dire: «C'est pas je veux, c'est je l'ai déjà». Voilà, donc c'est vraiment le phénomène qu'on vous propose. Alors, très très jolie chose, Tav. Alors, l'oracle de la Kabbale, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Petit peu, des fois des soucis pour parler, désolée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec Tav? Alors, c'est la 22, je vais la retrouver. Viens ici. Où t'es? Voilà. Alors, fou, fou, fou. Oui, ça y est, Tav. Voilà ce qu'elle vous dit aujourd'hui. Le Tav vient équilibrer l'Alep, bien qu'il vienne aussi au début d'une nouvelle phase ou à la fin de l'ancienne. Le Tav nous demande de tenir compte de l'incertitude à laquelle nous devons faire face. Plutôt que de chercher une solution ou de déterminer quelle action entreprendre, le chaos et l'ordre appartiennent au même processus et chacun des deux est nécessaire à l'autre. Cette carte vous encourage à méditer sur la solitude et le chaos, sur le vide d'un monde qui précède la nuit et le jour, la lumière et l'obscurité, la terre et la mer. Rappelez-vous que nous faisons tous partie de cet état de conscience mystique. Alors, libérez-vous de vos préjugés et de vos perspectives terrestres. Autorisez-vous à vivre le chaos de la transition avant de reporter votre énergie sur la prochaine phase de votre vie. La fin n'est que le commencement. J'aime bien parce que c'est ma phrase toujours. Voilà, la fin n'est que le commencement. C'est bien tout ce que vous dit ces cartes-là. On est bien dans le fait d'apprendre. C'est bien ce que vous disiez, Hélène Caddy. On est dans cette énergie aujourd'hui. On est vraiment dans cette compréhension, je dirais. Le loup, on est dans l'amitié, on est dans l'adaptation, on est dans la compréhension, on est dans l'émotion, on est aussi dans la meute et on est aussi dans le côté solitaire. Vous voyez, c'est vraiment le côté le jour et la nuit, pareil, hein. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, presque comprenez-le, entendez-le. On est dans un renouveau avec effectivement des phases de chaos, des phases de renouveau, mais des phases qui sont utiles et nécessaires. On a la sorcière. Pito, Pito, comment elle s'appelle? Pitonicia, elle me fait penser à Python d'ailleurs. Alors, la sorcière. Alors que je vous la trouve, quel est son message à la sorcière? Alors, hop, sorcière. Je suis la tisserande, je crée quelque chose à partir de rien. Haïe et aimée, incomprise, je fabrique des potions et malaxe des herbes. Ceci est la voie, la praxis, la magie. Apprenez les méthodes de guérison, la puissance incantation. Vous êtes détenteur ou détentrice d'un véritable pouvoir. N'ayez pas peur de vos capacités illimitées, tentez plutôt de les maîtriser, utilisez votre pouvoir magique en tout lieu, vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. Voyez, on est encore dans le mot création, on est encore dans cette énergie qu'on vous demande d'avoir, dans cette compréhension qui est là. Alors, hier, nous étions le 14 novembre, donc je vais vous lire aussi le petit papier qu'il y avait en lieu. Alors c'était très rigolo parce que nous avions la phrase du jour de l'abbé Pierre qui était: «On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, de ne rien faire du tout», et le petit mot est également de l'abbé Pierre: «Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien». Donc vraiment, on est dans cette énergie. C'est rigolo que les 2 jours, en fait, j'ai presque envie de vous dire, l'univers a été quand même cool puisque, je n'ai pas pu faire la vidéo hier pour des raisons personnelles et en fait, on me les regroupe toutes les 2 en une pour aujourd'hui. Donc c'est quand même gratitude infinie et donc la petite phrase du jour, pour le 15 novembre, c'est: «Comme le dit ce Quan Zen, chaque occasion est la meilleure des occasions. Apprenez donc à saisir votre chance et ainsi éviter les regrets». Voilà, comme le dit ce Quan Zen, chaque occasion est la meilleure des occasions. Apprenez donc à saisir votre chance et ainsi éviter les regrets. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.